Salut, j'espère que tu vas bien. Nouveau tuto aujourd'hui où je te montre sur Make comment tu peux automatiser dès que tu reçois des nouvelles réponses sur ton Google Form. L'objectif, tu vois, aujourd'hui, je vais te montrer via ce formulaire que j'ai créé rapidement pour cette vidéo. Tu vois, on demande le prénom de la personne, on demande quel outil il utilise et on lui demande une note. J'ai fait exprès de mettre des champs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres pour te montrer le type de réponse qu'on reçoit. Quand je renseigne mes informations dans mon formulaire, je m'appelle Nathan, j'utilise Make et la note, je vais donner 8 sur 10. Ici, je donne mon mail. Si j'envoie ma réponse, si je retourne ici sur Make, eh bien Make a détecté que quelqu'un vient d'envoyer un formulaire et j'ai les réponses qui apparaissent ici. Donc je sais que son prénom c'est Nathan, son outil c'est Make, l'avis qu'il nous a donné c'est 8 et j'ai son adresse mail. Après derrière, tu peux utiliser ces informations pour soit renvoyer un mail, soit ajouter ce contact dans ta base de données, dans ton CRM. Je suis sûr que tu as des idées par rapport à ça, sinon tu ne serais pas sur cette vidéo. Voilà, donc je vais te montrer simplement étape par étape comment on va faire. La première étape, c'est donc de créer ton formulaire sur Google Forms. Ça, je ne vais pas te le montrer, je pense que tu sais le faire et puis même c'est très facile à utiliser. Ensuite, la deuxième étape, ça va être ici d'aller cliquer sur les trois petits points et de cliquer sur l'éditeur de script. Ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. C'est une fenêtre dans laquelle on va pouvoir ajouter notre propre code. Donc toi, normalement, c'est vide ou alors doit y avoir le code fonction quelque chose. Tu effaces tout et ensuite tu vas te rendre sur le lien que je vais mettre dans la description que tu pourras copier-coller. Donc tu copies tout ce code et tu vas venir le coller dans notre éditeur de code donc qui était ici. Tu devras juste remplacer cette valeur-là, URL de ton webhook. Pour faire ça, c'est très simple. Sur Make, dans un scénario, donc moi je vais tout supprimer pour te montrer comment ça marche. Tu vas ajouter un nouveau module, tu vas ajouter un module webhooks ici. Custom Webhook, donc pas Custom Mail Hook, mais Custom Webhook. On te propose de créer un nouveau webhook, donc tu vas cliquer sur Add. Tu vas appeler ce webhook par exemple mon formulaire, donc pense à le nommer de manière à ce que tu saches de quel formulaire ça vient, bien sûr. Mon formulaire Gform, tu cliques sur Save, et ici ça va te générer un lien. Ce lien-là, tu le copies en cliquant sur ce bouton, et tu vas venir justement le coller à la place de URL de ton webhook. Il faut bien que tu penses à garder juste les guillemets de chaque côté, c'est important. Une fois que c'est bon, tu cliques sur... Alors, tu peux cliquer d'abord sur enregistrer le projet. Une fois que tu as fait ça, tu vas ici aller dans la colonne de gauche déclencheur. Donc toi, normalement, c'est vide, tu n'as rien ici. Tu as normalement un bouton ajouter un déclencheur. Donc moi, il est là. Je crois que toi, il est au centre de l'écran. Tu cliques sur ajouter un déclencheur et ici, tu as un formulaire que tu vas remplir. Donc on va laisser ici on submit. On va laisser head ici. Basé sur le formulaire, on le laisse. Et c'est là, par contre, où on va changer. On va pas mettre à l'ouverture, mais on va mettre lors de l'envoi du formulaire. En cliquant sur enregistrer, normalement, il y a une fenêtre ou un pop-up qui s'ouvre et qui te demande l'autorisation de créer ce déclencheur. Quand je l'ai fait, moi, ça m'a mis un message d'avertissement comme quoi cette application n'était pas sûre. C'est du code que nous ajoutons nous-mêmes, donc il n'y a pas de souci là-dessus, tu peux faire confiance. Il doit y avoir un bouton faire confiance quand même ou continuer quand même avec cet outil. Une fois que c'est bon, tu devrais avoir la même chose que moi. Une ligne ici qui dit que maintenant, dès que notre formulaire va être envoyé, eh bien Make recevra les informations. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va retourner sur Make, on vérifie bien, tu vois que le bouton qui tourne comme ça est toujours en train de fonctionner, enfin est toujours en train de tourner. S'il est toujours en train de tourner, eh bien on va envoyer une fausse réponse à notre formulaire, donc en mettant des informations factices. Par exemple, on va renseigner ici Nathan, on va dire que j'utilise Happify et je vais mettre cette note-là. Je vais rajouter également mon adresse mail. Voilà, j'ai mis des choses bidons, je clique sur envoyer et en retournant sur Make, normalement le bouton stop devrait... Voilà, le bouton stop s'est transformé en successfully determined. Très bien, donc là ça veut dire que Make sait à quoi s'attendre quand il va recevoir des informations. Ce qu'on peut faire maintenant pour t'illustrer, c'est que je vais ajouter tout le contenu qu'on a récupéré dans une variable set multiple variable qui permet simplement de récupérer ces variables-là que derrière on va pouvoir réutiliser dans d'autres modules. Là encore, je ne vais pas te montrer toutes les possibilités, mais si tu connais Make, tu vas commencer à comprendre que tu peux vraiment faire fonctionner n'importe laquelle de tes applications avec cet outil. Donc la première variable qu'on va ajouter, normalement en cliquant ici, voilà, on a bien récupéré via le webhook, donc en tout cas le webhook a récupéré la réponse à ces 4 questions. Quel est ton prénom? Parmi ces outils, lesquels utilises-tu? Ton avis compte pour nous et quelle est ton adresse mail? Donc nous, par exemple, la variable name, eh bien, on va l'appeler prénom. La valeur de prénom, eh bien, ça va être cette variable-là. Donc ça, c'est le nom de la variable. Elle aura en fait la valeur qu'a renseigné le prospect, tu vois. Ensuite, le deuxième, c'est outil. On va renseigner l'outil ici. On va ajouter un nouvel item qui va être avis. Et le dernier, c'est l'adresse mail, mail. Et on va donner la valeur, quelle est ton adresse mail. Je fais OK. Et donc là, il faut penser toujours à sauvegarder. On va cocher cette case de manière à ce que en fait, le scénario fonctionne tout le temps et il va s'activer dès que quelqu'un aura répondu au formulaire. Donc là, on est bon. Et donc, si je refais une tentative, donc je m'appelle Nathan, j'utilise Make, on va donner la note de 4 sur 5 et mon mail, voilà, je clique sur envoyer.
ça a bien été envoyé. Maintenant, alors là, on va pas pouvoir voir les résultats parce que justement, le scénario est actif. Mais si on fait retour, on va avoir ici l'historique. Et comme tu peux le voir, l'historique a bien fonctionné. Donc en cliquant dessus, on va pouvoir voir justement les données qu'on a récupérées. Ici, en cliquant sur la bulle, on peut voir que on a bien reçu Nathan, il utilise Make, il a donné une note de 4 et il a donné son adresse mail. Donc derrière, encore une fois, je te laisserai ajouter les modules que tu veux. Si tu veux faire des actions particulières à partir du Google Form et que tu ne sais pas comment faire, tu mets un commentaire sous cette vidéo ou tu m'envoies un message sur Instagram. On peut même s'appeler. Je fais des appels de consulting offerts de 15 minutes. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous dans la description. Et puis voilà, normalement c'est tout. Si tu veux, alors c'est peut-être quelque chose que je dois te dire, c'est si tu veux par exemple ajouter un nouveau champ, une nouvelle question dans ton formulaire. Prenons un exemple, j'ajoute un élément ici, je vais demander quel est ton prénom. Allez, on va pas être original, quel est ton nom, pardon. Ok, et donc là, c'est pas un choix multiple, mais c'est une réponse courte. On va la mettre obligatoire. Donc là, c'est sauvegardé. Maintenant, il faut bien penser que ici, ton webhook, il ne connaît que les 4 questions qu'on lui a posées. Il ne connaît pas encore la 5e. Donc, si tu veux qu'il connaisse la 5e, eh bien, à chaque fois, il va falloir que tu refasses un test. Donc, par exemple, ici, on va cliquer sur redétermine data structure. On a de nouveau le bouton stop qui charge. Et donc, on va refaire une nouvelle réponse fictive en mettant prénom, nom. On va choisir l'outil. Bref, tu commences à comprendre. On envoie. Et donc là, normalement, Make va détecter justement les nouvelles réponses. Il va détecter qu'il y a bien une nouvelle réponse qui est le nom. Et donc, nous, on va pouvoir ajouter dans Add Item, on va pouvoir ajouter le nom ici. Et donc, le nom, normalement, il devrait être là. S'il n'est pas là, et bien tout simplement, ici, tu fais un cancel en réouvrant. Normalement, voilà, tu vois, il y a bien 5 éléments. Quel est ton nom? Donc là, on va pouvoir, alors nom, c'est le nom, on va plutôt le mettre là. Et quel est ton nom dans la valeur de la variable? Et en faisant OK, tu as ajouté ta nouvelle question. Voilà, j'espère que c'était clair. Je te le redis, si tu as la moindre question, n'hésite pas, la partie commentaire est faite pour ça. Si tu envisages de mettre en place de l'automatisation dans ton activité ou que tu aimerais développer un business en lien avec l'automatisation, c'est pareil, on peut s'appeler pendant 15 minutes pour voir ensemble ce qu'il est possible de faire. Je te dis à très bientôt, ciao!